Mes crues décroissent, mais je ne désemplis pas. Je file vers le nord, tandis que les gens affluent chaque matin vers le sud. L'observateur placé sur la berge voit ces passages contraires se croiser en angle droit. Et tandis que les véhicules terrestres transportent les hommes, je charrie les objets jetés par les Parisiens. Certains s'échouent sur les berges en aval, d'autres restent submergés. Je ne suis qu'un flux d'histoires, une somme de traces noyées ou échouées que les hommes ont voulu enfouir dans ma chair pour oublier. Ce dont on parle le moins, ce dont le fleuve regorge le plus. La guerre d'Algérie a failli me faire déborder. Je dois au préfet Maurice Papon et la police ces masses humaines qui m'ont inondé en 1961. La manifestation pacifique d'Algériens s'est terminée dans un bain de sang mêlé à mon eau. Elle ne fut mise au jour par l'historien Jean-Luc Einaudi que 30 ans plus tard. Les autorités, et Papon en première ligne, ne nièrent pas quelque implication dans ce massacre. Elles nièrent l'existence même des faits. Je dois au procès en diffamation que Papon intenta à Einaudi la remontée à la surface des archives sur les événements du 17 octobre. Ces archives, naturellement, comme ce sont des archives judiciaires, ne sont pas du tout en accès libre. Il faut faire une demande de dérogation. Et notre chef de service a fait traîner la demande de dérogation de Jean-Luc Einaudi pendant plus d'1 an. Au procès Einaudi, en 1999, Brigitte a dit explicitement « Oui, il y a eu d'absolument d'horribles massacres, bon. » Mais elle n'avait aucun dossier, elle n'a lu aucun dossier. Il était très facile à ce moment-là au juge du tribunal d'envoyer une estafette chercher des dossiers, etc. Il ne l'a pas fait, il nous a cru sur parole. Et ça, c'est encore un aspect de la question qui n'a pas échappé aux archives de France et qui nous ont absolument détestés. Et je suppose qu'ils ont détesté le juge aussi, enfin je n'en sais rien. Parce que le simple fait qu'on nous ait fait confiance alors qu'il s'agissait de trahir la France et de déshonorer l'honorable profession de policier, ce n'était pas admissible, voilà. Donc on émousse un petit peu, on polit, pour ne pas donner une image trop négative de la France. On sait que les archives de la brigade fluviale de la préfecture de police n'existent plus. On ne peut pas tout effacer. Et donc, de toute façon, dans les archives publiques, il y a forcément des traces de la violence de ces périodes. Surtout, on a fait état de l'existence de ces archives que personne ne connaissait, enfin, qui étaient gardées, pour ainsi dire, secret. Oui. On en a fait état et on a dit qu'on avait la preuve que c'était au moins plusieurs dizaines de morts, alors qu'officiellement, depuis une trentaine d'années à peu près, on prétendait qu'il y avait eu 2 morts, je crois, je ne sais plus très bien, je crois que
dont l'un plus ou moins par accident, enfin bon. Donc on a eu la preuve, et ceci a été reconnu par le substitut du procureur qui a fait le chargé du réquisitoire. Théoriquement, il aurait dû faire le réquisitoire contre Einaudi et pour Papon. Et en fait, ça s'est retourné. Il était extrêmement ému quand il parlait. C'était très, très, très émouvant. Il a parlé, lui, de carnage. C'était absolument magnifique. Donc, c'était la première fois qu'un personnage officiel, surtout dans la magistrature, reconnaissait l'existence de ce massacre. C'est la première fois, officiellement, voilà. Donc, de certaine manière, le cours de l'histoire en était un peu changé. Lorsque le massacre a été perpétré, Papon s'est empressé de porter plainte, ce qui est un comble, mais c'est ainsi, de porter plainte pour qu'il y ait un début d'instruction judiciaire. Voilà. Et je pense que tout aurait été très différent si l'enquête parlementaire avait eu lieu dans les semaines qui ont suivi. Mais c'est-à-dire, tout ça pour dire que le soin avec lequel ce massacre a été médité d'abord, perpétré et ensuite étouffé était remarquable d'un point de vue technique, c'est admirable. La preuve, c'est qu'il a été totalement oublié, mais radicalement oublié. Alors les gens ont dit, bon, à juste titre, mais cela est secondaire, que ensuite ça avait été occulté par le massacre de Charonne. C'est un petit peu vrai, mais pas entièrement. Parce que dès les jours qui ont suivi, c'était oublié. Or, le massacre de Charonne n'a lieu qu'au mois de février suivant. Bon. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, bon, d'un côté, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'Arabes sont massacrés. Et le massacre de Charonne, 8 ou 9, je ne sais plus, Français. Alors là, bon, on voit le racisme inconscient, y compris de la gauche, enfin, de l'ensemble de l'opinion. Voilà. Donc, pas d'enquête parlementaire. Et négation totale. Or, une autre raison de la négation est aussi que le spectacle était fait. Je sais bien, nous étions étudiants à cette époque, et le spectacle de camionnettes de la police qui s'arrête et qui ramasse un passant quelconque, de préférence au faciès sombre, sur le trottoir, et l'embarque plus ou moins rudement dans la camionnette, le fourgon de police, nous était assez familier, au point qu'on n'y faisait pas très attention. Je n'en suis pas plus fier. Enfin, c'est ainsi. Et d'une manière générale, nous n'en parlions pas de tout cela. Ce qui paraît incroyable maintenant. Telle était l'ambiance.
Je n'ai cessé depuis ce jour de me souvenir de tout ce sang versé en moi. Les hommes, eux, ont eu plus de mal. L'histoire est écrite et pourtant difficile à lire. Ce qu'il reste aujourd'hui sont de rares témoignages. On sait, mais on se tait. La mémoire est un flux, parfois interrompu. Je suis pas arrivé en France, je suis né en France. Je suis d'origine algérienne, en Kabylie, dans les montagnes. Je suis berbère, on dit. Mon père, il était paysan, fils de paysan. Mon grand-père, mon grand-père et arrière-grand-père, berger et dans l'agriculture, dans les vignes. Il travaillait pour un Français à l'époque. Donc après, ils sont venus ici en France, comme tout le monde après la guerre. Donc ils ont essayé de se reconstruire, voir un peu comment ça se passe en France. Et expliquer bien l'histoire. C'est le départ, voilà. Mon père, tous ses petits frères étaient petits, donc c'était lui le plus grand. Moi, il fallait qu'il voie un peu comment ça se passe en France, parce que là-bas en Algérie, il ne pouvait pas rester. Ça, c'est important. Comme il a fait la guerre pour les Français, et donc il fallait qu'ils viennent en France. Autrement, il n'aurait pas été bien accueilli. Rester là-bas en France, en Algérie, c'est pas possible. Donc il s'est instruit, il y a les journaux, il y a tout le monde parle de ce qui se passe dans Paris. Et ce jour-là, il se fait embarquer par la police. Et à ce moment-là, on lui pose des questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Et donc, il se fait embarquer avec son oncle. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, comme il avait déjà des échos de tout ce qui se passait dans Paris, des événements, des événements, et on lui pose des questions, on lui dit, ben oui, pourquoi vous êtes là? Il donne ses papiers, et comment expliquer? On lui dit, alors pourquoi vous êtes là? Donc il se promène dans Paris, comme tout le monde, et de là, on lui dit, ben, c'est pas des bons papiers, vous n'êtes pas en règle, et vous n'êtes pas... Qu'est-ce que vous faites? Et il vérifie comme quoi qu'en fait il vient d'Algérie, il a fait la guerre, il a fait la guerre d'Algérie pour la France, d'accord? Et donc de là on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas... Donc en fait on l'a cru qu'il était, comment on dit ça? Il s'est enfui. En fait il a déserté. Voilà, déserté, c'est le mot exact. Mais non, il n'a pas déserté, il est là pour sa famille. Et donc on lui dit, bah écoute, là il y a un problème, et on l'amène sur le bord de Seine. Après il voit un peu tout ce qui se passe, il y a de grands mouvements, ça bouge dans tous les sens. Et ce moment, il voit qu'on demande, est-ce que vous savez nager? Mais lui, il a entendu que ici il y a un problème. Et on lui dit, bah écoute, comme tu sais pas nager, il a dit qu'il ne savait pas nager. Mais le plus important, c'est qu'il voit des gens qui sont attachés et qu'on met dans l'eau. On lui dit, bah moi je sais pas nager, donc avant de quoi que ce soit, c'est que lui, il voit tout ça. Bon, je me répète, hein, mais il voit tout ça. Bon, là, on l'attache pas et on le jette à l'eau. On le jette au bord de Seine. Mais donc là, il essaye de se sauver, mais c'est pas possible parce qu'il est dans l'eau. Donc, et ça tire dans tous les sens. Ça tire dans tous les sens et à ce moment-là, il est blessé. Mais il arrive à s'enfuir. En fait, comment dire? Et voilà, c'est tout.